Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve en face à face. Pour vous expliquer un petit peu par rapport au jeu concours des 7000 abonnés, comment ça va se passer. Je vais en profiter pour vous faire la guidance du jour pour les énergies du 12 janvier également. Alors, pour participer à ce jeu concours, il va falloir tout simplement me mettre un commentaire, être abonné à la chaîne et liker la vidéo de cette vidéo-là, d'accord? Donc, vous aurez jusque mercredi, donc demain soir 20 h, pour me mettre un commentaire si vous voulez participer. Après, je ferai un tirage au sort via une application, comme ça pour moi c'est plus facile. Je ne serai pas influencée ni par les pseudos ni par rien du tout, comme ça c'est très très bien. Et puis je vous annoncerai donc le gagnant dans la vidéo, qui sera postée jeudi pour les énergies du vendredi, d'accord? Donc voilà. Donc c'est une guidance complète. Ça se passera exactement dans les mêmes conditions que quand je fais des consultations. Et puis, ça sera par téléphone, via WhatsApp, soit Messenger. Voilà. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Et ça durera à peu près 1 h 15, plus ou moins. Enfin, on verra, hein, selon les besoins. Et puis, donc, le gagnant qui aura gagné, enfin, le participant qui aura gagné ce jeu, je l'annoncerai donc, comme je viens de vous le dire, dans la vidéo des énergies du vendredi et qui sera postée le jeudi. Donc, c'est jeudi que vous aurez la réponse. Il faudra me contacter via mon mail. Ou alors aussi via Facebook, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter via Facebook et on trouvera un créneau pour le rendez-vous ensemble. Voilà. Donc on va commencer. J'espère que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Non, je pense pas. En tout cas, voilà, les 7000 abonnés, on les a atteints le 31 décembre. Pour moi, ça a été un super cadeau de fin d'année. Donc, c'est ma façon à moi de vous remercier en retour, hein, pour tous vos abonnements, vos partages, vos j'aime, tout gentils, vos commentaires. Donc, voilà, moi, c'est un grand merci à vous en tout cas. Voilà. Alors, on va commencer la guidance pour ces énergies du mercredi 12 janvier. On va commencer par un premier message. Alors, avec... l'oracle au quotidien, ouais, je cherche en même temps. Alors non, j'ai un trop gros paquet qui est tombé. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Donc pour les énergies du 12 janvier. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Moi, chez nous, là, il y a un super beau soleil. C'est agréable, mais par contre, ça caille. Alors, on y va, s'il vous plaît, pour les énergies du 12. Si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Hop. Alors, on vous dit, écrivez et compilez vos rêves. On vous dit, vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le trouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver le chemin. Donc ici, on vous donne des informations pour vous guider sur votre chemin. Donc ça peut être un symbole, mais ça peut être aussi pour ceux qui, en tout cas, se rappellent de leurs rêves. Ça peut être un rêve, hein, tout simplement, qui vous indique le fil à suivre ou quelque chose comme ça. Prêtez attention à vos rêves, c'est important. Même si en vous réveillant, il n'y a qu'un mot, une image, notez-le et ça va vous percuter dans les jours à venir. Vous allez comprendre le message, je pense. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens, pardon. Alors, je regarde jamais où il faut, moi, mais c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Vous savez que j'ai pas l'habitude. Donc, c'est pas évident, hein. Allez, s'il vous plaît, les guides, un petit message. Sinon, je vais aller la chercher.
Hop là, ouh, on en a deux. Alors, nous avons la créativité et prospérité. Et nous avons, exprimer vos rêves. Alors, la créativité et prospérité nous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant ou donner libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Un enfant, ça peut être un projet que vous connaissez comme un enfant. Ça peut être ça. Exprimez vos rêves, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez en compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif, donc aussi par le biais de vos rêves. J'ai l'impression ici que voilà, on vous guide en tout cas à avancer, à mettre, à poser des actes, à passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est à vous de voir, hein. Moi je sais pas, vous êtes trop nombreux pour que je puisse savoir de quoi il s'agit, mais ça peut être dans tous les domaines, hein, aussi bien amoureux, que aussi bien faire un enfant, que aussi bien un projet de professionnel. À vous de voir en tout cas comment ça peut vous parler. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit pour certains ouvrir sa chaîne YouTube peut-être, je ne sais pas. C'est ce que je... Ouais, bref, voilà, peut-être ça vous parle. Ouais. Allez, on va aller faire le petit, le tirage avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message pour ce mercredi 12 janvier? Allez. Eh ben oui, on a le labyrinthe et on a le cœur. Alors peut-être qu'il y a une relation amoureuse qui tourne un petit peu en rond en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Ça peut parler de ça, mais ça peut parler aussi d'un projet de cœur que vous ruminez dans votre tête, que vous ne savez pas par où commencer, que voilà. Et là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il va falloir passer à l'action, faire les premiers pas. Et on vous guidera sur les étapes à venir, je pense. Alors, on peut parler du professionnel. On a la carte du renard. Ça peut parler d'un projet professionnel pour certains. Peut-être de se mettre à son compte. Ça peut être ça en tout cas. Et voilà. Le renard nous parle aussi d'intelligence, de savoir un petit peu, de préparer, de se renseigner aussi. Ça peut vouloir dire ça. Donc, nous avons les poissons. Pardon, les poissons. Nous avons les masques. Nous avons le renard. Voilà, voulu venir également. Nous avons l'anneau. On a le lys. On a l'homme. Donc, c'est le consultant ou vous, si vous êtes la consultante. On a le cercueil. J'ai pas vu. Le vaisseau. Alors, et nous avons la carte de la clé. Voilà. Alors, on voit... Alors, ouais, j'ai l'impression que voilà, pour certains, on a la carte du pont ici. Ça nous parle de transition. Il y a quelque chose à quitter pour entamer autre chose peut-être, ou alors il reste plus qu'un pas à faire pour aller à l'étape suivante. Ça peut être également cela dont on veut vous parler. Pour moi ici, en tout cas. J'ai l'impression qu'on a quand même en carte centrale, on a la carte du lys, pardon, qui peut nous parler éventuellement de retrouver une forme d'harmonie, mais elle peut aussi nous parler éventuellement de démarches que vous êtes en train de faire pour officialiser quelque chose pour moi, puisqu'on a quand même, tout de suite à côté, on a la carte c'est plutôt comme ça, on a la carte de l'anneau, donc il y a des démarches qui sont en train de s'officialiser. Alors, ça peut être un projet, puisque juste au-dessus de l'anneau, j'ai quand même la carte des poissons. Ça peut être en rapport avec un travail dans le domaine indépendant, mais également, ça peut être un engagement,
pour un autre travail, hein, ça pas forcément, et c'est ça qui pourrait vous apporter une indépendance. C'est peut-être ça ici, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On voit ici qu'avec la carte des masques juste au-dessus, parce qu'on a quand même, sur la ligne, on a quand même le renard aussi, donc on parle bien ici de professionnel. J'ai l'impression qu'on essaie de chercher des lumières, des éclaircissements, peut-être par rapport à cet engagement. Peut-être on essaye de comprendre aussi les démarches à suivre aussi. On essaye d'aller chercher les informations là où il faut aller les chercher, en tout cas. Mais on voit que quand même ici, avec la carte de la clé, on vous parle d'une réussite, de quelque chose qui est bien en train d'amener un changement. Alors, quand je vous disais, vous êtes peut-être en train de quitter quelque chose, effectivement, parce qu'on a quand même la carte du cercueil avec la carte du vaisseau ici, juste à côté, qui vous parle qu'effectivement, il y a la fin de quelque chose. Donc, quelque chose qui se termine pour un changement, pour aller vers autre chose, d'accord. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner dans votre tête. Mais voilà, moi comme ça, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Pour le côté relationnel, en tout cas ici, moi je vois peut-être on essaye de retrouver une forme d'harmonie dans les échanges avec les autres. On comprend certaines choses, on fait la lumière sur certaines choses, peut-être sur sa façon d'être vis-à-vis des autres. Peut-être j'ai quand même la notion de quelqu'un ici qui est plus ou moins méfiant, en retrait, voilà, qui reste un petit peu en retrait. Et ici, on essaye de s'ouvrir à nouveau à quelque chose, on essaye d'apporter les changements, en tout cas nécessaires, pour pouvoir s'ouvrir au monde extérieur et éventuellement aux personnes qui sont proches de vous, de retrouver des échanges plus harmonieux, voilà, plus harmonieux, tout simplement. On apporte les changements nécessaires. Alors, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec une personne de la famille, vos enfants, ça peut, voilà, peu importe. On voit ici qu'il y a une ouverture, d'accord. J'ai quand même la fin, voilà, d'une situation, hein, moi ici. Donc, j'ai l'impression que, ouais, il y a une phase de transition, d'accord, un changement. Pour certains, on peut parler effectivement, pardon, peut-être d'un déménagement. Il peut y avoir un déménagement que vous prévoyez. Et ici, c'est vraiment imminent, hein, j'ai envie de dire. Peut-être vous attendez une réponse, effectivement. On voit peut-être un contrat aussi au niveau peut-être d'un bail ou l'achat d'un bien immobilier. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Et, voilà, et les choses avancent, les choses bougent et les choses s'officialisent pour moi ici, en tout cas. Au niveau du bien-être, bah, c'est plutôt pas mal. On voit ici qu'on est plutôt voilà, à la quête de l'harmonie. On essaye de trouver les clés, les solutions. On apporte les changements nécessaires, en tout cas, pour se sentir plus épanoui aussi. Ça me parle un petit peu comme ça, se sentir épanoui et bien à l'intérieur, hein, également. Donc voilà pour ce tirage. On avait quand même la carte de l'homme ici qui nous parle vraiment de quelqu'un qui se met en action, d'accord. Donc on passe à l'action, on trouve, on va chercher les ouvertures, les solutions pour enclencher les choses, d'accord. Moi, c'est l'énergie de l'homme, même si vous êtes une femme, il y a ce côté masculin. Oui, enfin le côté yang en tout cas qui nous parle d'action, donc on y va, on enclenche les choses, on se met en action pour moi ici. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir... ouais, vous étiez vraiment à la recherche quand même, hein, à la recherche d'informations. Il y a peut-être des choses qui tournaient un petit peu en rond, peut-être il y avait des obstacles. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, tout simplement, il fallait trouver les bonnes réponses, tout simplement. Mais on voit ici que, voilà, avec le temps, vous allez y arriver. On a la carte de l'étoile qui nous parle d'ouverture, de connexion également, peut-être avec l'univers, qui va vous mettre en place des choses lors de vos rêves aussi, hein, ça peut être ça. On voit qu'il y a quand même un rêve également qui a peut-être pris du temps, ouais, qui a peut-être pris du temps pour se réaliser, puisqu'on a la carte de l'horloge juste en dessous, mais on voit que ça va bel et bien se faire, que vous avez bel et bien entamé les choses comme il le fallait. Donc, voilà pour ce tirage. Oups, elle tombe. C'est quoi qui est retombé? Ah bah ouais, c'est l'officialisation de quelque chose. Donc, peut-être un engagement aussi. Alors,
Je ne l'ai pas dit, mais il peut y avoir aussi le fait de vouloir s'engager avec quelqu'un et d'emménager avec cette personne également. Alors, je cherchais mon oracle. J'avais envie de prendre le Line of Love aujourd'hui et peut-être que je compléterai avec un autre, on verra. Alors, pour les célibataires, on va faire une ligne. Et puis pour les couples également. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le côté sentimental, s'il vous plaît? Alors, ici, on a le lâcher-prise avec la carte de la guérison. D'accord. Ici, eh ben, on s'est autorisé à lâcher prise, à faire le point peut-être sur euh, ses rancœurs, ses colères, un petit peu comme ça. Et c'est ça qui vous permet, comment dire, de guérir d'une situation et de retrouver un équilibre. On a la carte juste en dessous de l'équilibre. Pour moi, il y a ici également peut-être une réconciliation avec soi-même. Ou avec un partenaire aussi, hein, ça peut être ça. On voit qu'on retrouve, on a guéri. Oui, c'est pour ça, heureusement que... Alors, on a guéri d'une situation, les échanges deviennent beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux, d'accord? Ça parle comme ça pour moi ici. Ça parle pas forcément, voilà, là on a la sexualité, mais pour moi là ça va plus me parler d'échanges plutôt clairs, nets, précis, des échanges en confiance, plus sereins également, beaucoup plus lumineux, d'accord? On a lâché prise par rapport à quelque chose et il y a une réconciliation. Alors, pour les célibataires, c'est avec vous-même. Et puis, pour les couples, bah, c'est peut-être avec votre partenaire ou, alors, ça peut être avec une autre personne de la famille. Hein. Je ne sais pas, à vous de voir en tout cas comment ça résonne. Comme d'habitude, je ne vous l'ai pas dit en début de la vidéo, mais prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation. Allez, on remélange un peu. Je vais aller étaler. Donc, s'il vous plaît. Alors, pour les célibataires, on a la communication, on a la lettre, on a le travail. On a les amitiés et on a la joie. Ok. Donc, on voit ici, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais d'une ouverture, hein, d'une réconciliation avec vous-même. Peut-être c'est ça qui vous permet cette ouverture. Une forme de lâcher-prise peut-être aussi. Alors, lâcher prise sur plus par rapport aux blessures, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, vous vous êtes autorisé justement peut-être une compréhension. Vous vous êtes autorisé à lâcher certaines colères, à lâcher certaines rancœurs par rapport au passé. Hein, ça, moi, ça me parle comme ça. On voit que à nouveau ici, on revient en contact, on travaille en tout cas sur la communication avec les gens autour de vous. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et on voit ici qu'il y a la forme de partage, de joie qui revient dans votre quotidien pour moi ici. On voit que vous avez quand même travaillé par rapport à ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Pour certains, il se pourrait effectivement qu'il pourrait y avoir une rencontre. Vous avez déjà eu une rencontre pour moi ici. Il y a déjà eu une rencontre et on échange. On échange avec quelqu'un ici. Alors, attendez, j'en ai trop là. On échange déjà avec quelqu'un et... alors, peut-être c'est au niveau amical, hein, pour certains, justement, on s'est ouvert comment on l'avait hein, dans la guidance avec le petit Lenormand, qu'on avait fait la lumière et on recherchait une forme d'harmonie dans ces relations. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être vous avez fait des nouvelles rencontres au niveau sentimental ou amical, enfin peu importe. Moi, ça sera plus amical pour moi ici, mais ça peut se transformer, j'ai l'impression. Hein. On va aller voir ça avec cet oracle, le Xavam. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus en information? Oups là. Alors,
Et ben ouais, moi c'est ce que je vois, il y a une libération par rapport à une situation du passé, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, il y a bel et bien eu, pardon, je vous la mets un peu vite, il y a bel et bien eu une rupture. On voit ici que le bien-être est de retour, on a guéri, d'accord. On a guéri d'une situation, on a retrouvé un équilibre émotionnel, pour moi ici en tout cas, et on voit qu'il y a bel et bien quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, de se mettre en place dans votre quotidien. Il y a une ouverture, hein, le printemps nous annonce une ouverture pour moi ici. Alors, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même eu une déception. Hein, ouais. Alors, ouais. Ça a pu être le printemps dernier hein, aussi. Hein. C'est peut-être ça qu'on veut nous dire. En tout cas, on voit que les choses ici se remettent en mouvement. D'accord? On se remet en mouvement. On reprend de l'assurance également. Et puis ben, peut-être, alors c'est peut-être ça que je voyais. Peut-être, on avait la carte du travail tout à l'heure, ce que je vous disais. Ça peut être le cercle amical, ça peut être également le cercle, comment dire, les collègues, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose qui se passe lors peut-être d'un déplacement professionnel, peut-être lors d'une formation ou quelque chose comme ça. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Mm. À vous de voir en tout cas comment ça parle, mais c'est plutôt pas mal, je trouve, pour moi ici, d'accord? On voit que effectivement en dos de deck, pardon, en dos de deck, on a ici un lien qui est en train de se créer avec quelqu'un hein, et euh, qui va s'annoncer quand même être quelque chose d'assez magnétique et d'assez fort, hein, d'assez important aussi, je le ressens comme ça. Donc, voilà pour vous les célibataires. Alors, on va faire les couples. Je vais remélanger un petit peu quand même pour les couples, s'il vous plaît. En tout cas, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous. Hein, parce que, voilà, tous les messages, vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos. Je veux dire, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est clair et net. Hein. Allez, je réétale les cartes. Alors, on a les masques. Hein. On a la compréhension, on a le retour, on a la légèreté. Ouais. J'ai l'impression, moi, ici, qu'effectivement, on a peut-être fait, on est en train de faire la lumière par rapport à sa relation avec son partenaire. J'ai l'impression que on fait des efforts, en tout cas. Il y a une notion d'effort pour, parce qu'il y a la carte du sacrifice juste là, moi qui me parle des efforts que chacun fait, hein, d'accord. Chacun fait pour pouvoir rapporter quelque chose de plus équilibré. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, par rapport à ce tirage. Ouais, parce que ici, il peut y avoir des choses où on a mis un petit peu de côté son partenaire qui a pu vous blesser, peut-être des paroles hein, qui ont pu vous blesser, ou un comportement qui a pu vous blesser. En tout cas, ici, avec la carte du guide, soit c'est vous, en tout cas, qui avez compris ces choses-là et que du coup... vous faites tout pour rééquilibrer la relation, la situation avec votre partenaire. Vous faites tous les efforts nécessaires. Soit ça peut aussi indiquer ici qu'on peut aller consulter éventuellement, comment dire, un thérapeute, hein, ça peut être quelqu'un, un thérapeute. Alors j'ai la maison hein, qui est sortie également. Ça peut éventuellement aussi être, ça peut, ouais, être quelqu'un de la famille qui peut vous apporter des conseils et qui vous donne des clés aussi, d'accord? Qui vous donne des clés par rapport à comment résoudre une problématique dans votre relation pour moi ici. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir, alors la pause, c'est pas forcément la pause, c'est pas forcément vous vous êtes séparés, machin, mais c'est peut-être justement la pause dans les échanges, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que on s'est mis un petit peu en retrait, on communiquait plus tellement avec son partenaire. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et que vous avez pris un temps de recul, hein, un temps de recul pour pouvoir justement faire la lumière, comprendre, peut-être aller chercher des conseils aussi pour rééquilibrer votre situation. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre de reconstruire sur de meilleures bases votre relation. Alors, on va quand même prendre un petit message avec le Xavam.
Si, alors, bah oui. On a le nouveau départ. Le nouveau départ. Ici, on se donne l'opportunité, on transforme les choses. Hein. Le papillon aussi, bah, c'est ça. Hein. Il s'est transformé, on a compris. Et aujourd'hui, on accueille l'épanouissement, d'accord? Et on refait, je veux dire, comment dire, on retrouve justement au sein de la famille, du foyer, des enfants, on retrouve comment dire... l'équilibre, l'épanouissement, les échanges, j'ai envie de dire, ouais, c'est plutôt ça, les échanges comment dire, plus harmonieux. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'avais d'autres cartes qui étaient tombées, mais elles ne se sont pas retournées, donc je ne vous les montre pas. Derrière, on a comment dire, l'être aimé. On a l'être aimé. Ouais, c'est la notion ici avec les dés, c'est vraiment d'avoir vraiment relevé les tests hein, de la vie, peut-être de votre partenaire aussi, hein, peut-être c'est ça, hein, c'est peut-être votre partenaire qui vous a testé par rapport à une situation, ou je ne sais pas. En tout cas, on voit ici que il y a pu y avoir ouais, des tests. Hein. Mais on voit le retour, hein, vous voyez, juste derrière, on a la carte du retour hein, qui est juste en dessous des dés en fait. D'accord? Donc, voilà. Il y a une belle transformation, une réussite qui, voilà, vous avez réussi à relever les défis, vous avez réussi à ramener un équilibre dans votre relation, en tout cas pour moi, ou peut-être vous êtes en train encore de le faire. Hein. Ça peut être ça. Mais on voit que vous allez y arriver, en tout cas, que vous allez trouver... Hop là, elle saute. Que vous avez trouvé, en tout cas, peut-être les bons conseils également, hein, des personnes qui vous entourent ou d'un thérapeute, peu importe. On voit que vous allez arriver à rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Alors, nous avons... Oh, vous y croyez? Alors, attendez, hop. Je sais pas, ouais. Ça fait flou, non? Le revirement. Elle sort quasiment jamais, cette carte, j'ai envie de dire. Et là, ça fait, je crois, 3 jours de suite, me semble. Si je me trompe pas. Hop là. On a la carte, encore une fois, des papillons. Hein, on vous parle d'égarement, mais ici, c'est parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne pas aller chercher vos réponses dans votre mental. Hein, c'est plutôt ça. Donc, vous transformez, vous faites avec votre cœur et vos intuitions. C'est plutôt comme ça. Il y a bien le revirement d'une situation. Mais c'est impressionnant, là. Hop là, ouh. On a la carte des films ici et on vous dit... c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc ici, c'est vrai que les films, c'est votre mental. Hein, c'est tout ce que votre mental il va imaginer jusqu'au négatif, le plus négatif. Alors ça peut être justement en rapport avec un rêve que vous voulez mettre en place. Et si j'y arrive pas, et ceci et cela. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Donc ici, hop là, on se recentre. On canalise un petit peu tout ça et on arrête voilà, d'imaginer le pire. Hein. Imaginez le meilleur, je vous assure, c'est mieux. Hein. Ici, on vous dit, alors je sais pas, hop, debout. Ok, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé cette vidéo. N'hésitez pas hein, voilà, à me dire. Et puis moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous souhaite bonne chance pour le concours à tous. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.